Chers téléspectateurs, nous sommes vraiment heureuses de vous retrouver dans notre émission Communication bienveillante. Une émission qui vous permettra de vous accrocher à une relation harmonieuse basée sur le respect de soi et aussi le respect des autres. Bonsoir Sandra. Bonsoir Claudine. Contente de te revoir. Contente également. Nous approchons de la fin de notre série d'entretiens. Et bonsoir aux téléspectateurs d'Espérance TV. C'est toujours un privilège pour moi d'être reçue sur ce plateau. Qu'allons-nous voir aujourd'hui? Nous allons voir le dernier temps de notre processus de communication bienveillante. Donc nous sommes à la partie de la demande qui correspond à la dernière expression. Donc, on formule une action, la demande. Et nous avons déjà compris que une demande qui stimulerait un élan favorable chez son interlocuteur, respecte plusieurs critères. Et nous avons vu un moyen de mémorisation, crapaud. La demande est concrète et précise. Réalisable. Elle est réalisable, sinon l'impossible n'est pas réalisable. Voilà. Au présent. Au présent, exactement. Le P de positif, formulé en termes positifs, c'est-à-dire qu'on évite les négations. On dit ce qu'on veut et non pas ce qu'on ne veut pas, qu'on ne veut plus. Et le O pour ouverte. Elle est ouverte, elle est négociable. Ce n'est pas une exigence. Et comment savoir si finalement notre intention c'était d'exiger? La réaction qu'on aura si l'autre nous formule un refus. Si après avoir suivi tout ce beau processus de communication bienveillante, je me prends un refus et que là, je le digère très mal et je me mets à te critiquer. Ah, mais je le savais, c'est pas la peine que je te demande quoi que ce soit. Mais je savais, tu es égoïste finalement. Là, on comprend très bien que l'intention n'était pas finalement d'une relation dénuée de violence. L'intention était peut-être d'utiliser un outil pour obtenir ce que je souhaite. Et quand celui qui est en face et dit son refus, oui. comment devons-nous, comment je dois réagir? Alors, ça me permet de préciser 2 points. Le but de la communication bienveillante qui identifie et chasse tous les germes et tous les ferments de violence dans l'expression n'est pas d'obtenir de l'autre ce qu'on veut de lui. C'est de se transformer à l'intérieur et de proposer à la relation quelque chose de sain et de bienveillant. Tu me suis? Où l'intention est de se relier et de se rejoindre, pas d'obtenir quelque chose de toi, pas d'agir et d'exercer un pouvoir sur l'autre. Donc c'est vraiment un changement, j'avais utilisé ce terme, de vision ou de paradigme. Ce n'est pas la façon commune qu'on a de communiquer et de coopérer. On veut souvent obtenir quelque chose de l'autre. Alors que là, ça nous apprend à respecter notre temps, le temps de l'autre, pour collaborer lorsque chacun en a l'élan. Donc c'est vraiment une vision différente. Donc au bout du processus, il ne peut pas y avoir « j'ai obtenu en utilisant un outil ce que je voulais ». Sinon, on a détourné l'outil de son but. Non, alors, l'objectif est de se relier là où on se ressemble, de se relier à l'autre, là où il y a le maximum de chances d'optimiser la collaboration et la coopération. Et en le faisant dans une démarche de conscience. C'est pour ça qu'on prend cette étape du processus pour bien avoir conscience de tous les endroits où peuvent se loger ou revenir par une porte ou par une fenêtre les différents traits de la violence. Donc, lorsque cet espace-là, on fonctionne dans ce périmètre, là est stimulée l'envie de coopérer. Et l'autre reste toujours libre de vous dire oui ou non. Donc ça, c'était le premier point que je voulais clarifier. Et le second, comment dois-je réagir? Justement, si je suis très vexée et très mécontente de ce qu'au terme de mon expression qui respecte un petit peu tous les éléments, j'ai quand même un refus, c'est que je n'avais pas l'intention d'ouvrir cet espace collaboratif. C'est qu'encore une fois que j'utilisais un outil
pour agir sur l'autre. Quel serait notre comportement? Alors, on s'en va, on acquiesce, on ne renonce pas non plus à ses besoins, à ses demandes. Simplement, puisque ça a ouvert un espace collaboratif où on se rejoint, on est en mesure d'entendre ce qui retient l'autre de dire oui, de dire oui, puisqu'il a dit non, dans l'exemple que tu as pris. Donc, on est dans les conditions d'exprimer à l'autre une empathie pour comprendre les raisons de son refus. Et alors que cet espace a été ouvert, où on peut s'entendre et communiquer sur ce qui me retient de dire oui, dans cet espace, on peut trouver d'autres solutions. Tu vois, c'est un espace à la fois collaboratif et participatif, où on a ouvert les frontières de nos cœurs, de nos besoins, de notre vulnérabilité, et où on se dit avec authenticité. Donc, ce qui se dit est précieux et touche directement. Donc, voilà les raisons qui te retiennent de me dire oui. Écoute, ok, c'est vrai, je m'attendais, je suis un peu déçue, mais pourquoi, et tout de suite, on a peut-être d'autres ressources. Pourquoi on ne ferait pas à tel moment? Alors, mais ce que je veux te dire, c'est que le plus souvent, on n'arrive pas au premier mot, au premier temps, parce qu'on reçoit beaucoup de frustration aussi. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire, au premier temps, tu veux dire au niveau de la demande ou bien au niveau des 4 temps du processus? Des 4 temps. Tout à fait. Et c'est pour ça que ce processus nécessite que soi-même, on le répète, on s'habitue à s'exprimer pour aller au-delà de ce temps de frustration. Mais l'autre qui est en face de soi, doit-il être dans cette même orientation, dans ce même processus? Parce que je vois que c'est assez compliqué. Bien sûr, je pense avec du temps, avec l'entraînement, mais ce n'est pas donné tout de suite que l'autre réagisse de façon collaborative comme on le souhaite. Notre désir n'est vraiment pas d'agir sur l'autre. Notre désir est d'agir sur nous-mêmes. D'abord. C'est ça qu'il faut comprendre dans un premier temps. Et lorsqu'en ayant agi sur soi-même, en ayant identifié, pour les neutraliser, les différentes germes et formes de violence qui s'insèrent dans le langage, dans notre expression, naturellement, le lien à l'autre se fait de cœur à cœur. Et dans ce lien, dans cet espace, on postule et on le vérifie, puisque ce n'est pas qu'une postulation, que c'est à cet endroit que l'autre est le plus stimulé à répondre favorablement. Mais il faut l'expérimenter pour le croire. Parce que tant qu'on reste en dehors de l'expérience, on se dira que ça ne marchera pas, puisqu'on n'a pas expérimenté ce mode de fonctionnement. Et que nos habitudes de communication sont des habitudes de rapport de force. On a vu ça dans les premières émissions et on sait toutes les différentes formes que cela peut prendre. Donc, c'est une invitation à expérimenter un autre chemin de communication. Et on ne pourra en parler mieux que lorsqu'on sera entré là-dedans. Oui, il y a des niveaux de frustration. Oui, il y a la croyance que je m'efforce d'identifier, de clarifier, et ça ne marche quand même pas. Et puis non, l'autre n'a pas besoin d'être dans la même démarche que vous, parce que c'est vous qu'il convient de transformer. Lorsque vous êtes débarrassé du maximum des termes, de la violence qu'on a vu, l'autre perçoit votre intention profonde. Et quand vous l'avez débarrassé de tout ce qui est violent, qu'est-ce qui retiendrait l'autre de vous dire authentiquement ou pas s'il veut collaborer? Parce que l'idée, c'est de communiquer avec bienveillance. Ce n'est pas d'exercer un pouvoir sur autrui. Lorsqu'on arrive à communiquer avec bienveillance, on peut se dire oui ou non, sans que cela pose réellement problème. Absolument. Mais au moins, on ne se le crie pas, on ne s'envoie pas des insultes, on ne se frappe pas de façon au propre comme au figuré. On peut désormais se dire authentiquement, sans craindre les représailles de l'autre, j'ai pas envie, ou pas maintenant. Parce qu'on se dit, ah là, je vois que son intention
n'est pas d'exercer un pouvoir sur moi, mais est d'entrer en communication avec moi. Je ne crains rien, donc je me hasarde à dire réellement ce qui est au-dedans de moi, parce que je suis en sécurité. C'est ce type de communication-là dont je parle. C'est ce type de communication qui me séduit, parce qu'elle respecte l'intégrité de l'autre, elle respecte la mienne, et elle nous permet de fonctionner dans l'authenticité, et pas dans le faux semblant d'un jeu double que nous aurions mis, ou d'un jeu de revêtement social, nos jeux sociaux auxquels nous sommes habitués, et qui m'obligeraient, entre guillemets, à fonctionner ou à répondre de telle ou telle manière. Donc ce n'est pas le pouvoir sur, c'est le pouvoir avec l'autre. Tu vois, j'aime beaucoup ces images, et puis qui sont des images aussi venues des images tribales aussi. C'est pas le point qu'on envoie vers l'autre. Pour ses besoins, c'est le point qu'on tape sur la table pour revendiquer ce qui est soi, ce qui vit au-dedans de moi. Donc, c'est un petit peu comme ça que je vois aussi. Ce n'est pas le pouvoir sur toi, donc offensif, mais c'est ensemble. Je revendique, je suis dans ma colonne et je veux faire avec toi. Mais j'ai affirmé ce que je suis dans le respect aussi, dans cette altérité de ce que tu es et de ta différence. Donc, je prends quelques exemples avant que le temps ne s'écoule complètement. Et tu me diras si c'est une demande qui respecte les critères qu'on a vus ou pas. Veux-tu bien préparer le souper de ce soir? Oui. Oui. Parce qu'on a tous les éléments, c'est concret, c'est ouvert. Veux-tu? C'est positif. Elle demande la précision. Voilà la précision. C'est au présent ce soir, etc. Et c'est réalisable. Et ce soir. Crapaud, c'est validé. Dorénavant, c'est toi qui répondras au téléphone quand il sonne. Voilà la demande. Dorénavant, c'est toi qui répondras au téléphone. Il manque le A. Alors, l'instant présent. Donc, on a aliéné tout le futur dorénavant, donc c'est plus du tout au moment présent. Après, est-ce une demande? S'il ne le fait pas, on sent qu'il y a des représailles ou pas? Dorénavant, c'est toi qui répondras. On est plus dans une exigence. Donc, on voit bien que les critères de la demande ne sont pas tous respectés. Tu as très bien compris. J'aimerais que tu me cites une chose que j'ai faite et que tu apprécies. Est-ce que c'est une demande selon toi? Oui. J'aimerais que tu me cites une chose que j'ai faite et oui. Tous les critères sont respectés. Et enfin, serais-tu d'accord de continuer la conversation après le dîner? Oui. Tout à fait. Donc, j'ai pris ces quelques exemples pour montrer que dans les demandes, on peut faire une demande d'action, on demande à quelqu'un de faire quelque chose, et ça peut être aussi une demande de connexion. Veux-tu qu'on en parle plus tard? Est-ce que nous pourrions prendre un peu de temps? Dis-moi ce que tu en penses. Tu vois, c'est pas forcément une action, mais c'est une demande de connexion. Et il y a aussi des demandes où on sollicite une action. Donc, je te propose, Claudine, et aux téléspectateurs, que la prochaine et dernière émission soit réservée à une conclusion et à quelques exemples. Et puis, nous formulerons nos souhaits de bonne réussite sur cet apprentissage de ce processus et de cet outil. Eh bien, merci beaucoup, Sandra. Et puis, on se retrouve une prochaine fois dans notre émission Communication bienveillante. Bienveillante. Merci.